Le Buzzoman, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur le site Mac Forever. Et cette semaine, toujours en raison des vacances de notre ami Didier Policani, c'est bien sûr Laurent Pantanage qui s'y colle. Bonjour tout le monde, bonjour le busomètre. Bon alors, c'est pas mal, c'est intéressant parce qu'il y a une actualité qui vient télescoper les buzz, qui vient télescoper notre sujet. Donc en fait, dans la Silicon Valley, Apple a eu tendance à communiquer en disant toutes les entreprises licencient, Google licencie, Facebook, Meta licencie, Microsoft licencie, et nous on licencie pas. En fait, ce qu'a fait Apple, c'est qu'Apple n'a pas renouvelé un paquet de contrats type temporaire qu'ils avaient chez eux, et surtout ils ont licencié chez leurs sous-traitants. Là, on a appris par exemple qu'il y avait un sous-traitant qui est un centre d'appel en France, en Ardèche, où il y a eu 238 licenciements. Et c'est partout pareil dans le monde. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont maintenu le cœur Apple sans y toucher. Mais par contre, ils ont impacté le réseau externe. Donc si on raisonnait comme avec des entreprises qui sont des écosystèmes, l'écosystème Apple, oui, a licencié, même s'il n'a pas licencié auprès des entreprises au sein de l'entreprise. Oui, Deuxième alors, le centre d'appel, oui, c'est oui. Conduent. C'est situé à Guilherand-Grange, en Ardèche, tu l'as dit, et qui travaille essentiellement pour Apple Care. Et puis, c'est un sujet qui a été repris cette semaine par le New York Post, qui a beaucoup insisté sur le fait qu'énormément de sous-traitants et de consultants, notamment avec Cupertino, ont pris la porte. Effectivement, le fait de licencier un consultant, il n'y a pas de risque de poursuite, il n'y a pas d'indemnité à donner. Effectivement, c'est transparent. Il faudra rappeler quand même que cette semaine encore, Facebook a annoncé 10 000 suppressions supplémentaires. On n'est plus à plus de 20 000, autant chez Amazon et autant chez Salesforce, par exemple. Microsoft 10 000 également. Donc, ça dégraisse malheureusement beaucoup dans la Silicon Valley en ce moment. Deuxième info, rumeur. Alors bon, bien sûr, il y a le fantôme ChatGPT qui vole au-dessus de nos têtes depuis des semaines, donc depuis l'annonce par OpenAI de la sortie le 30 novembre dernier. Il n'y a pas un jour sans milliers d'annonces sur le sujet. J'ai moi-même contribué sur LinkedIn à le faire. Ce qui est très intéressant, c'est deux choses. La première, c'est que beaucoup de gens disent Siri est tellement nul qu'il serait intéressant que Siri soit doté de la capacité de répondre de ChatGPT, ce que des développeurs ont fait. Des développeurs ont développé des add-ons, des raccourcis dans iOS pour le faire. Mais surtout, il y a une info côté Apple qu'Apple serait en train de réfléchir comment le rapprocher. C'est-à-dire comment faire que les réponses soient plus efficaces. Néanmoins, ils ont dit que ça serait compliqué. Bon, tout le monde espère. Il est certain que les autres avancent. Non, mais la difficulté pour Apple Ouais. va être à un moment donné, tu peux pas continuer à rester à la traîne. Donc c'est là où il y a Oui, une bien sûr. certitude. Donc voilà. Ouais, il On semblerait passe que à la le code, troisième. Ah, le code de Siri commence vraiment à vieillir vraiment et plus du tout voilà, à la page. Troisième mais, info, et mais on parle peut-être d'un que ancien Apple. oui, attends. Peut-être que si le code est pourri, à un moment donné, ils vont le refaire en entier et Oui. on repartira d'une feuille blanche. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire. Ouais, c'est ce qui expliquerait peut-être le surplace de Siri. Allez, troisième info rumeur, et on reparle d'un Alors ancien Apple, justement. la troisième info, moi, c'est quelqu'un qui ça m'épate quoi. La vie dans la tech, c'est un cycle, et le cycle te met un jour côté pile et un jour côté face, et c'est surprenant. Donc en fait, il y a une personne qui vient de se retrouver par le plus grand des hasards, entre guillemets, chez Microsoft. Et qui est cette personne? C'est Bertrand Serlet. Alors Bertrand Serlet, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est celui qui a fait à l'époque, quand Steve Jobs avait dit que Microsoft copiait Apple de façon générale et surtout dans l'OS, c'est lui qui avait sorti toutes ces blagues autour de démarrer vos photocopieurs, voilà comment vous nous avez copié. Hmm. Et donc en fait, il a quitté Apple il y a quelques années, il a monté une entreprise et cette entreprise vient de se faire racheter par Microsoft. Par Donc tout le Microsoft. monde disait mais jamais de la vie Bertrand Serlet pourra aller chez Microsoft. Après s'être autant foutu de leur gueule, c'est impossible. Et comme quoi parfois, alors on ne sait pas combien Bah de temps oui. il y restera, mais parfois il y a un pragmatisme économique qui fait que ça vaut la peine de Voilà. se poser des questions. Le papa Qui ne l'un des connaissent pas papas. Oui. ceux qui ne connaissent pas Start du photocopieur, franchement, allez voir ces vidéos sur YouTube, elles sont magiques. À des Ouais, grands c'était l'un moments de des. l'époque Apple, et ça manque, ça manque. Je C'est l'un rêverais de des revivre ça, papas. moi. Tu l'as pas dit, mais c'est l'un des papas de macOS 10, c'est surtout ça. Tout à Et fait. accessoirement, il est français. Voilà. Et il sait qu'il est convié dans cette émission. Là, ça va être un peu compliqué, je pense. Bref, on continue avec l'iPhone. Alors, on parle d'iPhone pliable. Alors attention, Ah, c'est pas non. forcément, attention, Regarde, c'est pas Stéphane se frise les forcément, moustaches. c'est pas forcément un iPhone pliable. En fait, ils ont déposé un brevet qui permettrait à un device qui serait pliable
de se plier en cas de chute et donc de protéger les écrans. Tu vois, pour que le device puisse taper sur l'extérieur. Donc, ça pourrait être un iPhone ou un iPad. Hein. Ça pourrait les deux. Mais ce qui est énorme, c'est qu'on découvre ça dans un brevet, alors qu'Apple lui-même nous dit qu'il n'est pas du tout enclin à sortir un device pliable. Donc, ils sont prêts à faire des brevets pour protéger, mais bon, voilà, c'est ça, on prend de l'avance, on ne sait jamais. C'est le côté cocasse. Et on termine avec le futur d'Apple, justement. Écoute, Olivier, je comprends pas. Je vois tes lunettes noires. Là, je pensais que tu serais arrivé avec tes lunettes de réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité je sais plus trop quoi chez Apple. Mais il y a quelque chose qui arrive. Donc, ça fait plusieurs émissions qu'on en parle. Un message caché, bien sûr. Il se pourrait, il y a quelque chose, ça se dit, on le dit, et toutes ces choses-là. Mais il n'empêche que dans le code Apple, il y a des traces de Reality OS. Il y a plein d'endroits dans lesquels les développeurs ont trouvé des traces. Marrant. Donc, ça devient, tu sais, et c'est à chaque fois pareil, quoi. Ça devient croustillant. Oh, un peu par-ci, un peu par-là, une référence, une clé vers une classe de développeurs. Bam! Et donc, je ne veux pas dire que tout est en train de se mettre en œuvre, mais il se pourrait que quelque chose arrive. Merci Laurent. Retour donc sur la vague de départ enregistrée au sein d'Apple et nous allons essayer de comprendre pourquoi il quitte le constructeur de Cupertino.